Carême 2019, voilà, que nous sommes désormais dans cette période de 40 jours qui nous sépare de Pâques, où nous avons l'occasion à la fois peut-être de rectifier un certain nombre de nos comportements, dans un contexte aussi, je crois, difficile au niveau mondial, au niveau ecclésial. Nous sommes invités à une grande purification et puis aussi à nous recentrer sur l'essentiel. Alors je ne sais pas à quoi vous associez le carême. Certains vont insister sur la prière, d'autres le jeûne, d'autres quitter des mauvaises habitudes. Moi j'avais envie de vous donner comme un peu axe ce que le prophète Isaïe nous dit, venez consommer, venez boire, venez manger de bonnes choses et de choses succulentes. On va me dire, est-ce que voilà, je suis tout de suite déjà dans la résurrection? Pas vraiment, car je crois que certes, nous avons des efforts à faire, et que je pense que le jeûne, être attentif aussi au temps de prière et pouvoir se libérer d'un certain nombre d'habitudes mauvaises est vraiment une bonne chose. Mais pour pouvoir le faire de manière beaucoup plus aisée, je pense qu'il faut entendre cet appel de Dieu à certes aller au désert, pour combattre, mais aussi se nourrir de bonnes choses. Et je pense que c'est en se nourrissant de la parole de Dieu et en se nourrissant de ce qui nous fait du bien, qui pourra nous aider beaucoup plus à avoir la force pour lutter contre ce qui va mal et contre le mal lui-même. Voilà, et je crois qu'avec cette invitation à se nourrir de bonnes choses, ne gaspillez pas votre argent, dit le prophète, avec des choses qui ne peuvent pas nourrir. Et on est souvent en extérieur de nous-mêmes avec des choses qui, certes, ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais qui ne nourrissent pas vraiment. Or, je crois qu'en cette période de carême, nourrissons-nous. Il y a de multiples propositions dans chaque doyenné, dans beaucoup de paroisses, et également au niveau du diocèse. Nourrissons-nous par des rencontres, par aussi un enseignement. Je pense que nous avons besoin d'être formés. Le carême, c'est aussi former l'être chrétien, le réformer parfois, mais surtout le former. Et de ce point de vue-là, alors faites attention à toutes les propositions qui sont faites dans les paroisses. Moi, je vais insister aussi sur ce qui est proposé au niveau diocésain, puisque nous aurons 3 rencontres de carême. Il y en a une qui commence dès ce vendredi, le 8 mars, avec Valérie Régnier, qui est la responsable nationale de la communauté Sant'Egidio, Ricardi, cette mission qui a été donnée, et qui est donnée par l'Église pour aussi être parfois des médiations, y compris politiques, dans certains pays, et qui se sont beaucoup engagés pour l'accueil des pauvres et l'accueil des migrants, en particulier en France. Donc je pense que, voilà, avec Valérie Régnier, nous réfléchirons à l'Église de la paix. La paix est annoncée, et je pense que nous avons tous, nul d'entre nous ne peut dire « je ne serai jamais un migrant un jour ». On est tous peut-être, potentiellement appelés à partir sur les routes. Et je crois qu'on ne le souhaite pas, bien sûr, mais ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est reviser notre capacité à pouvoir accueillir et bien accueillir. Voilà, avec Valérie Régnier, le 8 mars. Laurent Landette, l'ancien modérateur de la communauté de l'Emmanuel et qui est actuellement dans le conseil pour la famille, viendra, c'est le 22 mars, nous donner son éclairage de laïque sur son regard sur la vie de l'Église aujourd'hui. Une grande expérience, et puis aussi dans ces instances internationales ecclésiales, et qui nous aidera à réfléchir. Il a écrit un livre, il en reparlera lui-même le 22 mars. Et c'est aussi, je crois, réveiller et pouvoir éveiller notre capacité à pouvoir bien accueillir, la parole en particulier. Et aimer l'Église de plus en plus. Voilà. Et puis donc le 17 avril, ce sera le mercredi saint, le Monseigneur Antoine Hérouard a accepté de venir. Il est auxiliaire à Lille, fait partie de la Comessée, c'est-à-dire cette équipe épiscopale qui accompagne les instances européennes. Et avec lui, nous voulons réfléchir sur quelle âme voulons-nous pour l'Europe. Quelle Europe voulons-nous aujourd'hui. Donc voilà, 3 rendez-vous que je donne, le 8 mars, le 22 mars, le 17 avril. Nourrissons-nous de bonnes choses, et avec ces intervenants que nous faisons et qui ont accepté de venir alors qu'ils viennent de loin, de Paris, de Lille, de Bordeaux, eh bien c'est une opportunité, je crois, alors j'espère que nous serons nombreux,
car il est important que nous nous nourrissions bien pour former l'être chrétien, afin de bien accueillir la bonne nouvelle de Pâques. Donc, joyeux carême à tous, je crois qu'on peut souhaiter un joyeux carême qui sera se priver d'un certain nombre de choses, mais surtout, eh bien, venez consommer largement et nourrissez-vous de choses qui construisent, qui édifient, qui à la fois nous mettent vraiment dans cette dynamique d'espérance que le Seigneur veut nous donner. Ainsi, ensemble, nous fêterons joyeusement Pâques. Alors, joyeux carême à tous.